Voilà, je fais une vidéo en plus. Attendez, je vais vous relever un peu la tête. Voilà. Bon, si ça coupe, live, hein, c'est pas, mais bon. Allez, Soria, allez. Salut Philippe. Voilà, Salut, c'est parti. Alain. Voilà, donc moi je peux pas rouler dans les cailloux avec ma trottinette. Voilà, tu sais d'où je viens? Moi je viens de la manif, mais je suis resté, j'ai fait une petite vidéo pour près de 2 vidéos, une de 30 minutes et une d'1h15, ça fait presque 2 heures. Mais c'est un truc de malade. De nations, elle n'était pas encore partie, qui sont arrivées à la République en passant par la Bastille. Ça veut dire qu'il y a plus de 5 km de manif. Oui, tout à fait. Il y avait plus de monde que pour les retraites. Tout à fait. Et tu sais qui c'est qui sponsorise cette manif? Je t'en ai La mairie de Paris. Peut-être un peu la mairie de Paris, je suis d'accord, mais j'avais pas d'autocollant mairie de Paris. Mais ils avaient plein de t-shirts avec marqué le drapeau, tu sais, des tricolores là, de toutes les couleurs là. Oui. LVMH. Oh, oui. LVMH, oui. Oui. Et pourquoi? Pour acheter, pour s'acheter, parce que c'est tendance en ce moment. Ouais, mais ils ont un intérêt derrière, ils ont un intérêt. L'intérêt des LVMH, c'est vendre leur bout de chiffon et leur parfum. Hein. Voilà. C'est ça. Donc ils veulent ratisser large et ils vont dans la couleur du temps. Alors c'est ça. Qu'il y avait beaucoup de gens là-bas parce que là, depuis qu'on est parti niveau Porte Dorée, le bout du 12e arrondissement, il n'y a personne dans les rues. Ouais, non, puis il y a aussi mon fils, lui, avec ses copains et ses copines, tu sais où? Ils sont. Il y a Solidaise, tu sais? Ah oui, il y a aussi Solidaise. Solidaise, voilà. En banlieue, là. Oui, au bois de Boulogne, dans au truc où il y a les chevaux, là, Longchamp. Ah oui, c'est ça, à Longchamp. J'ai vu. Voilà, ça dure 3 jours. Une amie qui a fait une vidéo hier qui a posté ça de Longchamp, qui est bénévole à la Chourba. Voilà, c'est ça. Oui, à Longchamp, j'ai vu. Oui, donc les rues de Paris sont vides. C'est ça. Il n'y a pas de passants. Ouais, mais juillet-août, ça va être comme ça. Hein. Oui, mais on dirait qu'on est en plein juillet-août. C'est ça. Ouais, mais là, moi, je te dis, j'ai jamais. Et le monde, boulevard Voltaire, les 2 trottoirs blindés et la route blindée. Alors, regardez la vidéo. Par contre, les commentaires, moi, parce qu'il y a des gens, tu veux que je te dise, parce que tu sais que dès que tu vas parler d'eux, on peut te dire, mais t'es homophobe. Mais moi, je m'en fous, chacun, il est libre, il fait ce qu'il veut. Non, mais bien sûr. Tu comprends? Mais c'est vite fait. Si tu parles de quelqu'un, on va te dire, t'es. C'est la conclusion qu'on avait tout à l'heure avec un copain gilet jaune, hein, Ouais. un peu philosophe. Et il disait que ces histoires de marquer sa sexualité ou d'en parler, etc. Bon, d'abord, c'est la sphère privée, ça ne devrait pas venir sur la sphère publique. Et ensuite, d'après son analyse, ça va. Comme on ne peut plus s'exprimer si on n'est ni pour, ni contre, ni rien, parce qu'on va forcément attirer l'animosité de ses amis ou au contraire la sympathie d'autres, etc. C'est ça. Du coup, il dit que l'ultime étape de ce procédé, c'est que plus personne va en parler et chacun va être pour soi. Sa communauté, c'est une communauté. Même sa communauté, ça sera soi-même tout seul. C'est fait en fait pour détruire la société humaine. C'est ça, l'humain, c'est ça. Les relations humaines. Je les ai trouvés seuls, très tristes. Voilà, ils sont bons, ils s'amusent, mais ils sont tristes. Les petits jeunes, je les ai vus tristes. Si on se met à en parler, d'abord on ne devrait même pas en parler, mais du coup comment on va en parler? Et il y a plein de gens qui vont commencer à nous détester ou au contraire à nous aimer. C'est ça. Alors que ça n'avait pas la place dans le débat. Et c'est ça. Mais quel intérêt d'en parler? Dans ce cas-là, on va parler du type de chocolat que les gens boivent ou le type de thé que les gens boivent. On s'en fout aussi. On ne devrait pas avoir des trucs comme ça. Ouais, mais. Surtout qu'en plus, maintenant, ils sont là à dire que. Pardon, excuse-moi, chef. Désolé. C'est pas grave. Donc, en plus, on dit bien qu'en France, par exemple, pour parler de la communauté gay, il y a une des communautés qui défile aujourd'hui, ils ont le droit au mariage depuis 10 ans et apparemment, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Donc, ils ne sont pas du tout ostracisés, ils ne sont pas du tout attaqués, ils sont. D'accord? Non, mais moi, je vois plus loin. Moi, je vois, comme je l'ai dit, je dis, mais où sont les gars? Il y a beaucoup de filles. Tu sais, les jeunes, les garçons, on les a gavés de jeux vidéo. Donc les jeunes entre 15 et 20 ans, ils restent à la maison, des geeks, voilà. Les filles, les pauvres, elles sont entre elles. Donc, alors après, elles se mettent un copain. Et d'un seul coup, il dit, bah tiens, là t'as des copains, il y a un copain qui est gay, viens nous défendre. Et puis les filles, elles y vont. Donc pour moi, c'est la solitude. C'est de la solitude. Donc on revient aux textes fondamentaux là, de la Boétie sur le discours sur la servitude humaine. Et puis, il faudra que je te retrouve, c'est ce que je t'ai dit là,
le propriétaire américain qui avait des esclaves et qui a écrit un petit traité pour ses collègues qui avaient des nègres, hein, comme on les appelait à l'époque, pour comment les garder soumis. Donc en particulier, il faut dissoudre la famille, hein, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes elles aient plus confiance en leurs hommes, pour qu'elles se retrouvent seules avec les gamins. C'est ça. Et les hommes, donc en fait, ce qui est la tactique, la partie que j'ai lue, c'est dès qu'il y a un homme qui sort du lot et qui est un peu un rebelle, eh ben, on le tue, on le massacre, et surtout devant les autres, pour que tout le monde marche au pas. Voilà, marche au pas. Donc les gamins, les gamins apprennent que quand un homme, c'est le plan. Quand un homme se rebelle, eh ben, il meurt. Les femmes, elles voient quand un homme se rebelle, eh ben, elles perdent leur mari. Donc du coup, voilà, c'est la prime à la conformité. Alors, Albert Jacquard, les élites sélectionnent les gens les plus conformes. En fait, on a une société de sélection des élites qui ne garde en son sein que les conformes. Les anticonformistes, en particulier comme moi, on est éjectés de la pyramide. C'est ça. Cette pyramide qui est à peu près confondue avec la pyramide de la franc-maçonnerie. Ouais, mais je te rassure, moi j'écoute Aldostérone à Londres. Il a fait des grandes études un peu comme toi. Et il explique que tout ça c'est mort. Il critique les grosses entreprises comme toi. Aldostérone, voilà. Ah non, même s'il paraît que quand tu as de la créativité dans une entreprise, il vaut mieux fermer ta gueule, il dit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, avant je disais il y a deux types de journalistes, maintenant je dis il y a deux types de journalistes, d'artistes, de scientifiques, de juges et de politiques. Ces deux types, c'est ceux qui disent la vérité et ceux qui ont encore du boulot. C'est ça. C'est-à-dire que pour avoir encore un boulot, et voilà, il faut fermer sa gueule. Et à côté les trucs phallos. C'est ça, ou le dernier match de foot. Voilà. Alors, il faut savoir que la catégorie qu'on appelle les hauts fonctionnaires, comme dirait Coluche, ne riez pas, c'est nous qui payons, en faisant une faute volontaire de grammaire. Donc les hauts fonctionnaires qui sont payés par nos impôts viennent ou sont sur le point de se voter de se donner une hausse de salaire de 25% pour compenser l'inflation. Pour eux, c'est normal finalement. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, donc quand c'est passé, il y en a qui ont dit mais c'est dégueulasse et tout. Mais il y en a un qui a été intelligent, qui a dit non, mais ils ont raison, au contraire, mais tout le monde devrait avoir les 25%, y compris les fonctionnaires qui ne sont pas comme eux au-dessus. D'ailleurs, il paraît qu'il y a une vingtaine de hauts fonctionnaires qui sont plus payés que le président de la République. Alors ça, il y a un truc qui m'échappe. Ça, c'est certain. C'est ça. Certain, mais je ne comprends pas qu'il y ait un serviteur de la République qui soit mieux payé que le président de la France. C'est pas possible. C'est quand même lui qui prend. Bon, je ne suis pas un fervent admirateur de Macron, mais bon, au moins il fait le boulot. Quoi. Enfin, il fait le boulot mal, mais il est là. Quoi. Les hauts fonctionnaires, eux, ils sont planqués dans des bureaux climatisés. Et ils sont plus payés que celui qui en prend plein la gueule. Ça, avec l'argent de mes impôts, je ne suis pas d'accord. À la rigueur, une boîte privée qui a réussi à abuser les fonctionnaires, le comité d'administration, etc. À la rigueur, bon, mais tant pis. Mais là, c'est notre argent à nous. Donc là, qui sont cette vingtaine de fonctionnaires qui sont plus payés que Macron? Ouais, mais là. Il faut faire aussi une opération manipulite, hein, même propre. Il faut qu'on ait accès à leur portefeuille d'actions. Est-ce qu'ils ont des actions de Total? Est-ce qu'ils ont des actions de LVMH? Monsieur Bernard Arnault, le PDG de LVMH, comme par hasard, c'est le milliardaire le plus riche du monde. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je leur ai dit. C'est ce que j'ai dit là-bas. Je leur ai dit c'est le plus riche du monde. Donc tout à l'heure, la marche des fiertés est sponsorisée par le mec le plus riche du monde. Donc il y a un mélange déjà entre une manifestation, un week-end, qui est un jour normalement non travaillé. Oui, mais parce que ça les dérange et pas. Le capital et les milliardaires et l'argent. Ouais, mais nous on les dérange là. Voilà. C'est ce que j'ai dit, ils nous ont pas donné des t-shirts nous avec marqué LVMH dans le dos. Non, d'ailleurs tu lui donnes des t-shirts Trotti. Non, j'ai pas de t-shirt. Pardon madame, pardon, excusez-moi. Et ils sont cool les flics là un peu, hein. Ils m'ont parlé la première fois qu'il me dit je vous connais sur le réseau qui m'a dit. Qui? La policier là. Oui, ils sont sympas aujourd'hui, non? Oui, les policiers, oui, ils sont très. Ils sont venus parler avec nous plusieurs fois. Ah voilà, ils sont sympas. Rien à voir. Ben, justement, c'est lié au fait toi aussi tu l'as ressenti? Tu l'as ressenti? Mais je l'ai ressenti, je l'ai vu, je l'ai parlé avec eux alors que c'est rare, à part quand je suis co-déclarant, où je leur parle pour savoir si tout se passe bien. Mais là aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis pas co-déclarant, mais en fait c'est parce que c'est un jour extraordinaire aujourd'hui, c'est pas qu'on était, il y a beaucoup moins de gens déjà chez nous, et puis dans la rue, tout le monde est parti à la marche de fierté. Quoi. Et tout à l'heure les policiers tapaient la papote. Ah non mais là-bas il n'y a même pas de policiers, il n'y a rien là-bas. Là-bas, il y a 3 quarts devant et 4 quarts derrière, et c'est tout. Hein. Pour expliquer l'aspect détendu ici, c'est qu'en fait, il y a très peu d'enjeux, il n'y a personne. Personne pour nous regarder. Ouais. On est passé derrière eux. Là. Bon, comme il n'y a que moi qui ai le mégaphone, ben voilà.
fait le tour des... Je sais pas comment ça va se passer au mois de juillet et août. Bon bah il y a quelques-uns qui seront là. Ça va être comme ça. Hein. Avec le calme mortel, hein. En plus avec la chaleur C'est ça. qui va nous étouffer, nous assommer. Il y a un distributeur d'eau ou pas là? Ah super. Oh mon... C'est le camion des gardes à vue. Non, non, c'est bon. T'as vu le camion des gardes à vue? Le blanc là, c'est pour les gardes à vue. C'est le panier. Bonjour. Ouais. Bon. Sinon t'as pas autre chose à dire, c'est bon. T'avais quelque chose à dire d'autre? J'entends pas ce que tu T'as autre chose à dire, non? T'as rien d'autre à dire? Ah non, rien de particulier. À part l'histoire des hauts. Si, il y a quand même une convergence des luttes là. Il y a une lutte forte qui se passe côté changement climatique. Quand même hier, Greta Thunberg, elle était là, la petite suédoise. Macron a quand même, ils ont crié Macron de démission sur le champ de Mars avec la co-invitée de Macron qui était là. Il se passe quand même des choses, hein, ça bouge. Bon, les gens vont sortir de leur fameuse apathie. De toute façon, si tu sors et s'il y a du monde, ils ont les moyens avec les gaz et les machins de tout faire rentrer tout le monde bien gentiment à la maison. Hein. Oui, faut le savoir aussi. Hein. Oui, mais nous on a les moyens de communiquer, les réseaux sociaux, on diffuse C'est des ça. vidéos, on voit des femmes se faire arracher les cheveux, traîner par terre, des hommes tabassés. Bon, ça commence à faire tâche, quoi, hein, ça commence à se voir. Hein. C'est ça. Et puis là, il grille la cartouche, tu comprends? Après, quand t'as coupé avec ta carte, ton atout, t'as plus l'atout dans ta main, quoi. Hein. Donc là, Macron, il a grillé l'armée française en Afrique, il a grillé la gendarmerie et la police en France. Il n'y a plus beaucoup de cartouches. Hein. Et il y a bientôt le 14 juillet, là. Il va le faire tout seul le 14 juillet, on ne sait pas. Il a invité le Premier ministre indien, ouais. que tout le monde est en train de courtiser. Les gens découvrent l'Inde avec sa pyramide des âges comme il faut, 1,4 milliard d'habitants, pareil que l'Afrique, 1,4 milliard d'habitants, la bonne pyramide des âges. Ça y est, il se réveille, la croissance de demain, elle est là. Ben oui, elle est là, voilà. C'est ça. Elle n'est plus en Europe. Bon, ok. Ouais, attends, je vais aller la filmer, Bon ben merci. Eh ben, je t'en prie, Merci, à tout à l'heure. Hop.